tu viens de déployer ton premier agent IA. Félicitations, c'est génial. Sauf que 3 mois plus tard, tu comprends pas, ta facture fournisseur, elle a explosé. Comme tu n'as jamais signé de DPA avec ce fameux fournisseur, tu te prends un audit RGPD de la part d'un client pas très satisfait. Et puis depuis la dernière mise à jour, toujours de ce fameux fournisseur qui t'avait promis un déploiement les doigts dans le nez, tu comprends pas, ton agent il fait n'importe quoi, les prompts sont cassés et personne dans ta boîte ne sait comment maintenir ce Frankenstein. Si tu penses que l'IA agentique c'est juste un chatbot ou si tu as décidé de déployer un agent IA dans ton entreprise parce que ton FOMO t'empêche de dormir la nuit, reste avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Je vais peut-être t'éviter quelques soucis financiers et réglementaires et définitivement pas mal de maux de tête. Dans un monde où l'on ne croit plus en rien, certains osent encore croire en l'humain. Rejoignez le mouvement avec le Team Humans Podcast, présenté par André, en chair et en os. Go Team Humans! Bienvenue dans le Team Humans Podcast, le podcast où on réfléchit au rôle des humains dans le monde de l'entreprise à l'ère de l'IA. Alors aujourd'hui, on va parler agent IA, mais pas en mode c'est la panacée qui va résoudre tous tes problèmes. Parce que mon but, c'est pas de te vendre du rêve, c'est avant tout de t'éviter des cauchemars. Alors déjà, il faut savoir qu'un agent IA, c'est pas gratuit une fois que c'est déployé. Ça se paye notamment au token. Grosso modo, 3/4 de mot égale un token. Chaque échange, ça inclut des tokens entrants dans une question, un prompt par exemple, plus des tokens sortants pour la réponse. Sauf qu'un agent, contrairement à un simple LLM utilisé en mode chat, ça boucle. Ton agent, il réfléchit, il appelle un ou plusieurs outils, il observe les résultats et il réfléchit encore. Et chaque tour de réflexion, ça coûte des tokens. Résultat, une IA agentique, ça peut consommer jusqu'à 1000 fois plus de tokens qu'une simple requête que tu tapes à la main. Concrètement, un agent pour lequel on t'a annoncé la tâche à 5 €, et bien finalement, cette tâche réalisée par cet agent en production, elle peut te coûter 30 € à chaque fois. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les consultants spécialisés qui constatent ça sur le terrain. Le constat qui pique dans tout ça, le prix qui est affiché avant le déploiement, c'est pas forcément le prix que tu payes une fois que c'est déployé. Finalement, c'est l'orchestration, le contexte long et les retrieves invisibles qui font que ton agent IA, une fois en production, il coûte cher. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, je veux que tu me répondes honnêtement à la question suivante. Est-ce que tu es sûr, genre vraiment sûr, d'avoir besoin d'un agent IA complet dans ton entreprise? Ou bien est-ce que une simple automatisation avec des connecteurs, genre Zapier ou Make, voire des intégrations API classiques, avec juste une petite touche d'IA ici ou là, est-ce que ça ferait pas le job dont tu as besoin pour 10 fois moins cher? En ce moment, il y a beaucoup de dirigeants qui sautent dans le train de l'IA agentique parce que c'est tendance, alors qu'en fait, un workflow automatisé, bien pensé, souvent, ça suffit largement pour couvrir jusqu'à 80% des cas d'usage qu'on retrouve dans la plupart des TPE ou PME françaises. Si tu veux qu'on regarde ensemble ton besoin réel, qu'on va pouvoir adresser via un agent IA, un workflow d'automatisation simple ou même hybride, je t'offre un appel diagnostic de 30 minutes, gratuit et sans engagement. Clique simplement sur le lien qui est dans le premier commentaire si tu es sur YouTube ou dans la description de l'épisode cité sur Spotify. Comme ça, on regarde ensemble ton contexte. Ce type d'évaluation, c'est mon métier. Je te fais des recommandations et tu repars avec une réponse ancrée dans ton réel et pas dans un effet de mode. C'est quand même mieux, non? Alors, toute entreprise qui envoie des données personnelles à un sous-traitant IA doit avoir un DPA, un Data Processing Agreement ou Addendum. En gros, c'est un accord qui encadre légalement ce type de traitement pour qu'il soit RGPD conforme. Le problème, c'est que les fournisseurs IA comme OpenAI, Anthropic ou Google, oui, ils proposent des DPA, mais uniquement sur leurs offres payantes. Donc, si tu n'as rien signé, mais que tu utilises quand même leurs services dans le cadre de tes activités professionnelles, tu n'es pas protégé. Et même avec DPA, il faut faire gaffe parce que les données que tu rentres, elles transitent quand même vers les États-Unis. Souviens-toi d'ailleurs du cas d'Uber dont on a parlé durant le dernier épisode. 290 millions d'euros d'amende pour des transferts de données concernant leurs chauffeurs européens vers les États-Unis sans DPA. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté l'épisode, il n'est pas trop tard. Alors la CNIL et la CIANUM, ils viennent d'alerter récemment sur les
les nouveaux risques liés au déploiement de l'IA agentique. Avec les agents IA, la responsabilité en cas de pépin, elle est assez floue finalement. Est-ce que c'est l'éditeur, le fournisseur qui est responsable? Est-ce que c'est toi qui as déployé l'agent IA sur la base de ce LLM propriétaire? Si le vide juridique est bien réel, les sanctions, elles peuvent quand même tomber. Alors, ton fournisseur IA, il a sans doute écrit partout sur le web, nous, on n'entraîne pas nos modèles sur tes données. Super, vraiment, merci. Sauf que, malheureusement, c'est pas parce que ton fournisseur, il écrit ça partout que c'est vrai ou que c'est un ange. La CNIL l'a d'ailleurs confirmé cette année. Puisqu'un modèle IA peut mémoriser ne serait-ce que des fragments de données et s'en servir pour son entraînement, en les récupérant à travers des méthodes d'extraction un peu sulfureuses, le modèle lui-même peut devenir un amas de données personnelles, aussi fragmentées qu'elles soient. Et ouais. Et puis surtout, tout ce que tu tapes dans ton prompt, notamment si tu ajoutes des pièces jointes avec des contrats, des CV, des photos, des emails clients, tout ça, ça transite vers ces fameux serveurs de fournisseurs, souvent outre-Atlantique. Et ça, c'est déjà du traitement de données au sens RGPD. De plus, chaque outil appelé par ton agent, que ce soit pour faire de la recherche web, du scrapping, pour faire des appels API, pour envoyer des emails, tout ça, ça représente autant de portes entrouvertes que tu ne maîtrises pas forcément d'un point de vue cybersécurité. Un agent IA, ça peut se déployer les doigts dans le nez en 10 minutes chrono. Vous avez qu'à regarder ma vidéo. C'est la pléthore de hooks qu'on trouve sur YouTube en ce moment. Sauf que personne t'explique ce qui se passe une fois que ton agent il est en prod. Genre quand ton fournisseur met ses modèles à jour sans préavis. Et donc du jour au lendemain, il y a tes prompts qui sont cassés, la qualité du travail fourni par ton agent qui s'éclate au sol. Et finalement, ce fameux agent, il commence à te créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Et toi, tu sais même pas par où commencer pour identifier la source de ce problème. Et c'est là que tu réalises que tout ce qui est monitoring des coûts, détection des hallucinations, mesures de sécurité, contrôle notamment les injections de prompts, tout ça, en fait, c'est ta responsabilité, pas celle de ton fournisseur. D'ailleurs, l'IA Act t'impose une surveillance post-déploiement continue si ton agent, il est classé comme à risque. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que tu alloues entre la moitié et une personne en équivalent temps complet à la gestion de ton agent IA dans ta boîte. Ou alors, il faut que tu passes par un pro pour être accompagné correctement dans le déploiement et la maintenance. Face à toutes ces contraintes, il y a une option qui monte fort cette année, c'est utiliser un modèle open source, genre Mistral, Llama, Qwen par exemple, et le faire tourner directement sur ta propre infrastructure en local ou via un Virtual Private Server, VPS. C'est une alternative qui est très intéressante en effet, mais attention, l'option IA agentique locale, c'est pas de la magie et c'est pas gratuit non plus. Pour faire tourner un petit modèle 7B, genre 7 milliards de paramètres, pour gérer des fonctions support client, par exemple, il faut quand même investir au moins environ 500 à 700 euros en termes de matériel. Pour des modèles plus costauds, genre de 13 à 70 milliards de paramètres, par exemple, pour du raisonnement complexe, là, il va falloir compter des investissements de 2500 à 4000 euros. Encore une fois, juste de matériel. Et surtout, il vaut mieux passer par un pro. Parce que quand il s'agit de configurer, de sécuriser et d'orchestrer un LLM local pour qu'il réponde à de vrais besoins métiers et qu'il le fasse de façon efficace, en respectant la réglementation en vigueur, tout ça, c'est très très dur à faire en mode DIY, via des tutos YouTube. Pour obtenir un agent efficace, conforme et sécure, il faut compter dans les 5 à 20 000 euros d'intégration selon la complexité du cas d'usage. C'est juste la réalité. Bref, si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est que ton agent IA, il n'est pas neutre. Chaque token coûte de l'argent, chaque flux de données passe par un serveur que tu ne maîtrises pas forcément, chaque mise à jour peut perturber le fonctionnement de ton agent, l'IA en mode cloud ou en mode local, ou bien un connecteur avec une touche d'IA, toutes ces options, elles se trient pas en fonction des effets de mode. C'est ton volume de données et la sensibilité des données que tu traites qui déterminent ton vrai besoin et donc la réponse appropriée. Si tu veux savoir si l'agent IA est vraiment fait
pour tes besoins ou s'il existe des alternatives moins chères et tout aussi efficaces, n'hésite pas à me contacter. C'est mon métier. Je t'offre un appel diagnostic de 30 minutes, c'est gratuit et sans engagement. Le lien est dans le premier commentaire si t'es sur YouTube ou dans la description si t'es sur Spotify. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut sur YouTube, à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait et à le partager. Et si tu préfères des contenus plus courts mais tout aussi informatifs, tu peux suivre le podcast sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Go Team Humans!